Salut la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Alors, tenez-vous bien, je suis tombé sur un excellent document. Alors, même si vous n'apprenez pas à travers le document, mais peut-être la gestuelle, le comportement, le regard va vous indiquer. Je vous laisse découvrir le monsieur, je vous laisse découvrir cet immense talent intellectuel, entrepreneurial, mais aussi un monsieur qui me fascine par son calme olympien. On se recapte après la vidéo. Ciao. Et c'est pour cela que je vais inviter le PDG du groupe Telium, M. Yerim Sow, à venir parler juste derrière ce gars né du Sénégal. Yerim, merci de venir prendre la parole. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers invités, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la République du Sénégal, en 2014, puis en 2016, vous lanciez dans le pôle urbain de Diamniadio les travaux des projets présidentiels de première et deuxième génération. Levier essentiel dans la réalisation de la nouvelle ville, vecteur de transformation structurelle de l'économie nationale, l'une des priorités du plan du Sénégal émergent. En initiant ces ambitieux projets, vous donnez un sens à la célèbre phrase de Thomas Edison que je cite: « La valeur d'une idée réside dans son application ». Monsieur le Président, vous avez eu l'ingénieuse idée de la nouvelle ville de Diamniadio. Vous avez mobilisé les ressources humaines et financières pour la réaliser. Et nous, le groupe Telium, en partenaire avec l'État du Sénégal, nous nous sommes inscrits dans cette dynamique qui s'est avérée bénéfique pour la nation tout entière. En décembre 2016, au début de la construction de l'ouvrage, nous inaugurons aujourd'hui le développeur que nous sommes. Avons pris l'engagement de mettre à votre disposition une infrastructure de bureaux modernes répondant précisément aux besoins des agents de l'administration publique. De plus, nous sommes inscrits dans une dynamique globale de contribution effective à la matérialisation de la vision d'émergence du Sénégal à travers l'érection du nouveau pôle urbain de Diamniadio. Diamniadio, qui pourrait se traduire pour travailler pour la paix, j'ajouterai, et le développement, se conjugue désormais au présent. Cette dynamique avant-gardiste, en harmonie et en partenariat avec l'État du Sénégal, afin de faire de cette nouvelle ville une référence en termes d'urbanisation et de développement économique. Excellences, Monsieur le Président de la République, comme vous l'avez si bien indiqué à l'issue du dernier forum des investisseurs privés en marge du groupe consultatif à Paris, et je cite: « Le secteur privé se doit d'engager les travaux en mode fast-track, car l'Afrique n'a pas de temps à perdre. » Monsieur le Président de la République, nous nous sommes engagés et avons délivré cette cité en mode fast-track, car construite en 24 mois, soit 6 mois avant le délai contractuel.
Cette dernière s'est voulue un ouvrage futuriste, tant par son design que par sa fonctionnalité. Il s'agit tout simplement de la plus grande de bureaux jamais construite au Sénégal, par des Sénégalais et pour des Sénégalais. Cette cité ministérielle est entièrement équipée, meublée de toutes les commodités matérielles et de connectivité nécessaires pour servir l'ambition du service public à la hauteur des besoins de notre administration et des gains de production. Par ailleurs, cette infrastructure a été conçue en droite ligne de l'ambition de faire de Diamniadio une ville verte du XXIe siècle, avec notamment des panneaux photovoltaïques qui contribueront à l'optimisation énergétique du complexe, une station d'épuration capable de traiter toutes les eaux générées par ce bâtiment et les réutiliser dans le cadre de l'irrigation des 15 000 m² d'espace vert. Cette infrastructure, reposant sur un site de 4 hectares, est composée de 3 bâtiments de 64 000 m², dont 54 000 m² de bureaux, pouvant accueillir près de 3 200 fonctionnaires. 6 salles de conférences totalement équipées et meublées d'une capacité de 600 places, 800 places de parking, un système de gestion technique centralisé permettant, à travers une interface unique, avoir la gestion technique de la climatisation, de l'électricité, l'éclairage, la vidéosurveillance, les ascenseurs et la centrale incendie. Un bâtiment concentrant l'essentiel des installations techniques, notamment 3 groupes électrogènes de 3300 kVA. 17 espaces polyvalents, tels une salle de gym, des restaurants, des espaces commerciaux, des banques, espace médical, etc., etc. C'est donc le lieu pour moi ici de féliciter l'ensemble de nos partenaires ayant participé à cette réalisation, en particulier CSE, First Logistic, Makinen, Giambellini, Swing Energy, CFAO Technologies, S3E, Diprom, Sensec, etc. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, cet ouvrage a été conçu en fait d'abriter plus de 12 ministères. Sa construction a requis l'emploi de 1500 collaborateurs par mois auxquels s'ajoutent plusieurs prestataires techniques. Par ailleurs, il me plaît de préciser que cet ouvrage n'aurait vu le jour sans le concours et l'expertise nationale et la qualité du partenariat public-privé. Le management et la construction aux standards internationaux de ces infrastructures sont une fierté pour le groupe Telium. À travers des actions coordonnées de ses filiales, Telium Properties ayant procédé à la conception et le développement de ce projet, Telium Construction ayant réalisé la construction et l'aménagement, et Telium Énergie et Services en charge de l'entretien et la maintenance de la gestion des installations au cours des 7 prochaines années. Alors, vous avez compris, c'est M. Yerim Sow. Alors, pourquoi Yerim? Mais parce que justement, c'est quelqu'un qui pourrait être une référence pour la jeunesse africaine, même s'il est très très discret. Il parle plutôt en montrant ses réalisations à qui voudrait le voir. Alors, ce qui m'a fasciné dans le parcours de l'homme après son bac, et puis le Canada, l'université de Boston, quand il est passé par, d'abord la vente des ordinateurs, puis après Deep Access à l'époque, dans les années 1987, ce qui m'a fasciné, très tôt, il a dit que moi, je voulais rien de mon papa. Rien de mon papa, je vais voler de mes propres ailes. Et le tournant déterminant, le tournant en fait qui a fait aujourd'hui la fortune, compte tenu du fait qu'effectivement, c'est un grand bosseur. Il travaille beaucoup plus que ses collaborateurs et lui-même, il se posait des questions à savoir, mais pourquoi les autres, quand ils avaient ce projet, ils n'étaient pas à 200, 300, 400%. Alors je disais,
Le tournant, d'après mon analyse, ce qui a fait aujourd'hui sa fortune, c'est justement quand il a vendu le TENI à MTN. D'accord? La négociation a été trop importante. Vous voyez, quand mais nous regardons des références, quand nous parlons de Slife Massivia, les Zimbabwéens, ou bien que nous nous intéressons à Aliko Dangote, ou bien à Dan Pulo, ou bien aujourd'hui à Yerim, ou bien Babakan, ce sont des gens, ce sont des personnes non seulement intelligentes, persévérantes, mais également qui ont montré, qui ont laissé des traces, ou bien qui pourraient inspirer beaucoup d'autres. Yerim, quand il négociait avec MTN, la négociation montre aujourd'hui que non seulement il avait la valeur actuelle de la société, le TENI, mais il a anticipé sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il a compris que, justement, c'était le monde des télécoms et que, fondamentalement, la négociation devait prendre compte, pour que lui il puisse gagner dans la négociation, il devait prendre en compte les 10, les 20, les 25 années plus tard. Et ces négociations, tenez-vous bien, ben c'est parti à près de 66 à 60 millions d'euros. D'accord? Si vous le mettez à CFA, vous voyez un peu le pactole qui s'est amassé pour après diversifier ses activités. Alors, comme tu le sais certainement, nous avons des secteurs où effectivement l'investissement pourrait être porteur. Parce que, justement, au moins je vais t'en citer 5. 5. Pourquoi je dis justement porteur? Parce que quand tu as une activité où effectivement ce sont des populations qui ont besoin de ton produit ou bien ton service, parce qu'ayant vécu un état de manque, comme le véhicule de Ford, comme les télécoms de différentes compagnies, ou bien comme whatever autre chose, ce sont des populations entières qui ont besoin de ton produit. Alors ces secteurs, ce sont qui pourraient t'enrichir, c'est l'immobilier 1, c'est potentiellement les télécoms 2, c'est le monde du pétrole, ce sont les banques assurances, c'est également les transports potentiellement. D'accord? Ce sont 5 secteurs où tu peux avoir beaucoup de personnes qui seraient amenées à donc vouloir acheter tes produits. Chers amis, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu crois qu'il y a d'autres produits où effectivement, donc, forcément, on pourrait investir et avoir beaucoup d'argent? Alors, je vais terminer cette vidéo en te rappelant près de 2 propos. Dan Pulo dit, l'argent n'a pas besoin de bruit. L'argent ne fait pas du bruit. Parce que l'argent se comporterait comme des oiseaux. Il suffirait qu'il y ait du bruit pour qu'il s'envole. Ça, c'est Dan Pulo. Napoléon Hill dit, dans sa conception européenne, justement, la pauvreté est réservée. La pauvreté est timide. Dis-moi ce que tu en penses. Peace out. Alors, vous avez compris, c'est monsieur Yerim Sow. Alors, pourquoi Yerim? Parce que justement, c'est quelqu'un qui pourrait être une référence pour la jeunesse africaine, même s'il est très discret. Il parle plutôt en montrant ses réalisations à qui voudrait le voir. Alors, ce qui m'a fasciné dans le parcours de l'homme après son bac, et puis le Canada, l'université de Boston, quand il est passé par, d'abord la vente des ordinateurs, puis après Bip Access à l'époque, dans les années 1987, ce qui m'a fasciné, très tôt, il a dit que moi, je voulais rien de mon papa. Rien de mon papa, je vais voler de mes propres ailes. Et le tournant déterminant, le tournant en fait qui a fait aujourd'hui la fortune, compte non tenu du fait qu'effectivement, c'est un grand bosseur. Il travaille beaucoup plus que ses collaborateurs et lui-même, il se posait des questions à savoir, mais pourquoi les autres, quand ils avaient ce projet, ils n'étaient pas à 200, 300, 400%. Alors je disais, le tournant, d'après mon analyse, ce qui a fait aujourd'hui sa fortune, c'est justement quand il a vendu le TENI à MTN. D'accord? La négociation a été trop importante. Vous voyez, quand nous regardons des références, quand nous parlons de Slife Massivia, les Zimbabwéens, ou bien que nous nous intéressons à Aliko Dangote, ou bien à Dan Pulo, ou bien aujourd'hui à Yerim, ou bien Babakan, ce sont des gens, ce sont des personnes non seulement intelligentes, persévérantes, mais également qui ont montré, qui ont laissé des traces, ou bien qui pourraient inspirer beaucoup d'autres. Yerim, quand il négociait avec MTN,
La négociation montre aujourd'hui que non seulement il avait la valeur actuelle de la société, le TENI, mais il a anticipé sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il a compris que, justement, c'était le monde des télécoms et que, fondamentalement, la négociation devait prendre compte, pour que lui il puisse gagner dans la négociation, il devait prendre en compte les 10, les 20, les 25 années plus tard. Et ces négociations, tenez-vous bien, ben c'est parti à près de 66 à 60 millions d'euros. D'accord? Si vous le mettez à CFA, vous voyez un peu le pactole qui s'est amassé pour après diversifier ses activités. Alors, comme tu le sais certainement, nous avons des secteurs où effectivement l'investissement pourrait être porteur. Parce que, justement, au moins je vais t'en citer 5. 5. Pourquoi je dis justement porteur? Parce que quand tu as une activité où effectivement ce sont des populations qui ont besoin de ton produit ou bien ton service parce qu'ayant vécu un état de manque, comme le véhicule de Ford, comme les télécoms de différentes compagnies, ou bien comme whatever autre chose, ce sont des populations entières qui ont besoin de ton produit. Alors ces secteurs qui pourraient t'enrichir, c'est l'immobilier 1, c'est potentiellement les télécoms 2, c'est le monde du pétrole, ce sont les banques assurances, c'est également les transports potentiellement. D'accord? Ce sont 5 secteurs où tu peux avoir beaucoup de personnes qui seraient amenées à donc vouloir acheter tes produits. Chers amis, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu crois qu'il y a d'autres produits où effectivement, donc, forcément, on pourrait investir et avoir beaucoup d'argent? Alors, je vais terminer cette vidéo en te rappelant près de 2 propos. Dan Poulot dit, l'argent n'a pas besoin de bruit. L'argent ne fait pas du bruit. Parce que l'argent se comporterait comme des oiseaux. Il suffirait qu'il y ait du bruit pour qu'il s'envole. Ça, c'est Dan Poulot. Napoléon Hill dit, dans sa conception européenne, justement, la pauvreté est réservée. La pauvreté est timide. Dis-moi ce que tu en penses. Peace out.